Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve devant BMW à Marseille pour une livraison très spéciale. J'ai un ami qui reçoit la 850 GS, donc neuve, il vient la chercher aujourd'hui. Donc je vais pas trop parler à l'intérieur, on fera la présentation tout à l'heure de la moto quand on rentrera à la maison. Je vais vous montrer un peu le showroom et on va voir un peu comment ça se passe la moto, la remise des clés et comment on vous présente la moto. Allez, à tout à l'heure. Le moins possible, c'est ça au rodage. Non, même au rodage, on s'en fout. On va pas répondre à ça. Oui, oui. On dépasse pas les 6000 tours. L'essentiel, c'est faut pas rouler comme ça. Ouais. Oui, tranquillement, on peut pas des points de glisser, ça va le freiner. Oui. Et si c'est bon pour vous, on y va. Vous avez une petite prise USB aussi ici. Ouais. Petite prise USB et vous avez la lumière. Ouais. Ah putain, c'est l'alarme. Appuyez sur le W. En bas. Bon, ça marche au moins. Ouais, elle marche alors. Ouais, elle marche bien, vous avez le témoin. Allez, hop. Attention le démarrage. Et voilà. Bon, mais écoutez, faites attention aux consommables, pneus plaquettes. Et ouais, je vais être tranquille. Bonne route et n'oubliez pas d'appeler à l'avance pour la deuxième. Ouais, c'est gentil. Ok, ouais, ça marche. Merci, au revoir. Et là on est sorti du garage. Voilà. Premier démarrage. Bon, elle est arrivée à la maison. Là, on va commencer à monter quelques équipements. La bulle. On va essayer de mettre le top case. Il va falloir qu'on change ça. Puis voilà, on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, elle est magnifique. Je vous ferai une petite présentation en vidéo tout à l'heure. Voilà, donc toujours en train de l'équiper. Là, on a changé la bulle. Grande bulle touring, un peu fumée. Voilà, donc on se retrouve en vrai une semaine après la livraison de la moto. Parce qu'on a eu un peu de mal à monter certaines pièces, les crash bars et tout. On a eu besoin d'un garage pour nous aider. Donc le top case. On est sur un Givi finition aluminium. Le Tracker Outback en 52 litres. Celui-là, il fait 320 €. Et il faut compter aussi 120-150 € pour acheter la fixation et tout ce qui va avec là. Je trouve que c'est le plus beau sur les GS. Celui-là, version aluminium, assorti au crash bar. Après, vous avez le même en noir. Ensuite, on a les supports valises sur les côtés. Donc ici, pareil. Vous pouvez venir fixer des valises si vous voulez faire des balades. Ou même, il y a des GS qui roulent avec les 3 valises en ville. Donc celui-là, il vient de AliExpress. Il coûte 100 € sur AliExpress. Donc si vous voulez un lien ou quoi, n'hésitez pas. On l'a monté, ça vient d'AliExpress parce que les officiels, je pense qu'ils coûtent beaucoup plus cher. Ensuite, pour les crash bars. Donc là, ils ont été posés aujourd'hui. Donc ceux-là, ils viennent d'AliExpress aussi. Ils n'ont pas été montés ABM. Ils ont été montés aujourd'hui. Et ceux-là, même sur AliExpress, ils coûtent 200 €. Voilà, donc à voir la qualité. Alors faites attention, ils ont été un peu difficiles à poser, même pour les garagistes. Je sais pas si c'est la conception ou à la livraison qu'ils ont été un peu déformés. Mais ça s'est pas directement emboîté. Donc il y a eu besoin de les retravailler, un peu les tordre. Donc à voir dans le temps comment ça va tenir. Donc celle-ci, donc là vous voyez un petit bouton. Vous l'allumez. Ça vient allumer les feux additionnels. Donc voilà comment ça va. Les feux, ça vient d'AliExpress aussi. Là, ils ont été payés 30 € sur AliExpress. Franchement, la finition, elle est pas trop mal. Pour 30 €, quand vous voyez qu'ils coûtent au catalogue BM plus de 400-500 €,
Donc à voir pareil dans le temps comment ça tient, mais bon. Là pour le coup ça rend très bien. Je vais vous l'allumer après pour voir avec le feu de devant et avec l'effet additionnel comment ça rend. Celle-ci elle est équipée de la béquille centrale. Donc vous avez une double béquille, vous avez la béquille centrale et la béquille latérale comme celle-là. Au niveau des options qu'elle a, elle a la finition pro, c'est-à-dire qu'elle a les 4 packs. Vous avez le pack confort, le pack dynamique avec shifter, le pack touring et le pack connected drive. Elle a la selle confort en option, elle a le silencieux Akrapovic Sport, elle a le style rallye, donc les jantes jaunes comme ça avec les bâtons. Et la couleur officielle c'est Racing Blue métallique. Donc voilà, c'est la version bleue, vous l'avez en rouge, vous l'avez en blanche, il y a plein de versions qui sont sorties sur la F850 GS. Bon alors au niveau du poste de pilotage, donc là vous avez le bouton pour allumer l'écran. Là, le bouton pour allumer la moto. Ouais. Là, le bouton pour changer de mode. Donc là vous avez les modes ici. Mode road, dynamique, enduro, rain. Là, les poignées chauffantes. Ouais, celle-ci elle a les poignées chauffantes. Ouais. Tac. Là, le réglage de suspension. Si on est 1, 2, chargé ou pas chargé. Ouais. Le régulateur de vitesse. Régulateur de vitesse, ouais, celle-ci elle est équipée. Le klaxon, les phares. Et là, il y a le menu. Vas-y, montre-nous le menu. Donc là, pour naviguer sur le menu, il y a le bouton menu. Et après, il y a la petite molette comme ça sur la poignée. Donc voilà, vous avez des infos. Et donc, tu peux le connecter aussi à ton téléphone, c'est ça? Donc, vous avez plein de réglages, plein de connexions, plein de paramètres. Voilà, c'est BM quoi. C'est pas pareil que sur la Tracer. La Tracer, vous avez le petit écran et c'est tout. Au niveau du tarif de la moto, on est sur 13 000 €. Donc en fait, celle-ci, elle a été achetée suite à il y avait une promo sur les F850 GS. Donc il y a eu une remise, je crois, de 2 000 € à peu près dessus, avec toutes les options qu'il y a, etc. Et il y a eu un délai par contre de 4 mois pour la moto. Donc elle a été commandée à peu près en avril-mai et livrée là début septembre, fin août. Donc voilà. 4 mois il y a eu comme délai, en tout cas au magasin BM à Marseille. Donc rapidement, les différences entre ma Tracer 700 donc, que j'ai présenté dans une vidéo et la F850 GS. Les deux, elles ont un bicylindre de 4 temps. La GS, elle a un moteur de 853 cm3, alors que la Tracer 700, donc un moteur de 689 cm3. Celle-ci, elle a 95 chevaux. La Tracer, elle en a 20 de moins. Elle fait 75 chevaux. Les deux, elles sont bridées là. Sur la GS, on a un réservoir de 15 litres et sur la Tracer, un réservoir de 17. Au niveau de la taille, bon, la GS, ça se voit. Après, la béquille centrale, ça lui donne une hauteur supplémentaire, mais elle est plus massive, la GS, quand même, par rapport à la Tracer. Et moi, ce qui me choque sur la Tracer, c'est ça. Sur la GS, pardon. C'est la taille du pneu. Il est vraiment très fin. En fait, les GS, c'est quand même des motos aussi pour faire de l'enduro. Et plus vous avez des roues grandes, plus vous avez une stabilité. Alors que là, elle est quand même plus large. Vous voyez, on dirait vraiment une roue de vélo quand on les voit. Au niveau de la position de conduite, donc on va monter sur la GS. Donc là, elle est plus haute parce qu'il y a la béquille centrale. Mais déjà, le guidon, il est beaucoup plus large. Et vous avez une position qui est quand même un peu plus droite que sur la Tracer. Mais c'est vrai que le guidon, il est beaucoup plus large. Vous avez les bras bien écartés. Alors que le guidon de la Tracer, il est un peu plus étroit. Sinon, en termes de poids, celle-ci, elle fait 229 kg avec le plein. Et la Tracer, 196 kg. Donc celle-ci, elle a quasiment 30 kg de plus que la Tracer. Donc là, ça se voit. Je vais essayer de vous faire un plan avec les deux. Voilà, la Tracer, c'est vrai qu'elle fait plus petite et plus fine. Après, depuis qu'on lui a rajouté les crash bars, la GS, c'est plus du tout la même moto non plus. Donc là, il y a plein de motos qui vont arriver sur la chaîne. On va avoir des comparatifs un peu plus routiers de la GS avec la Tracer. On va avoir de la MT-07. On va avoir même du scooter. On va avoir du XADV, du T-Max, tout ce que vous voulez. On va même vous trouver des RS3, des RS4, tout ce que vous voulez. On va tout comparer sur cette chaîne, vous inquiétez même pas. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire. Encore merci à ceux qui ont rejoint la chaîne avec la présentation du Tracer. Et on va terminer cette vidéo avec une petite présentation en images de la moto.
Faites attention à vous et ciao les gars.